Rien de plus important que la victoire, les amis. Victoire cruciale pour le Real Madrid dans un match serré. Un match serré, victoire 2-0 contre le Real Betis. Le Real Madrid maintenant est à 8 points, les amis, à égalité avec l'Atlético Madrid. Et il me semble c'est Villarreal. Et le premier, bien sûr, c'est le Barça. Après le large victoire contre le Real Valladolid 7-0, ils ont 12 points, 1 sans faute pour le Barça avant la trêve. 4 points d'écart, les amis, entre le Barça et le Real. Ce n'est pas la fin du monde. Il y aura pas mal de matchs. Il reste 34 matchs en Liga. Donc tout est faisable. Rien n'est fait. Rien n'est fini. Et voilà, il faut continuer. Il faut continuer à supporter le Real Madrid jusqu'au bout. On va revenir, les amis, sur ce match Real Betis-Real Madrid, 2-0 victoire du Real Madrid. J'espère que mes idées, en tout cas par rapport à ce match, ne se sont pas évaporées par rapport à hier. Parce que voilà, je fais le débrief un jour après, les amis. Et moi, personnellement, je préfère faire les débriefs directement après les matchs. Mais j'ai pas eu le temps de le faire hier. Donc, c'est parti pour le débrief. Real Madrid, Real Betis, 2-0. La victoire du Real Madrid, victoire importante, victoire méritée au final. Cette équipe du Real Betis n'a pas été vraiment dangereuse. Très peu d'occasions, très peu d'occasions. Ça me rappelle un peu plus le match de Valladolid contre le Real que les autres matchs où le Mallorca et Las Palmas ils se sont vraiment créé des occasions. Ils auraient pu même remporter le match. Mais sur ce match, le Real Betis, franchement, j'étais un peu déçu. Peut-être ça a manqué un peu de créativité vu que Nabil Fekir est parti. Pas beaucoup de danger par rapport au cages de Courtois. Il y a Zazoli qui s'est créé une occasion en première mi-temps. Ça passe un peu à côté du poteau gauche de Courtois. Il y a quelques frappes à droite et à gauche. Courtois n'a pas vraiment été mis en danger, donc j'étais plutôt serein en défense. L'ensemble des joueurs à vocation défensive, ils ont fait un très bon match à mon avis. Carvajal a plutôt bien géré Abdé Zalzouli sur le côté droit. Sur le côté gauche, Ferland Mendy a fait son match face à Rodri. Ils ont essayé, mais c'était compliqué de se créer des occasions sur ces contre-attaques. La vitesse, bien sûr, quand tu joues sur la vitesse de tes joueurs et en face, tu as des joueurs super rapides comme Militao et Rudiger, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc défensivement, j'ai trouvé l'équipe solide. Maintenant, si je devais revenir sur le match de Mbappé, franchement, il y a du mieux. J'ai bien aimé par rapport au dernier match. Le premier match de Mbappé contre Mallorca, il a été catastrophique. Le deuxième match contre Valladolid, il a été aussi catastrophique. Contre Las Palmas, franchement, il y a du mieux. J'ai bien aimé contre Las Palmas. Enfin, j'ai bien aimé. C'est encore un 4 sur 10, hein, mais j'ai préféré par rapport au match de Mallorca et de Valladolid. Et sur le match d'aujourd'hui, il a été bon en première mi-temps. Il a été bon en première mi-temps et j'ai bien aimé. Il a été concerné par le jeu. Ça a bien combiné avec Vinicius sur le côté gauche. Il s'est créé deux occasions, mais comme je dis, la finition avec Mbappé, elle n'est pas encore là. Au niveau de la finition, c'est quasi que des frappes contrées. Il y a cette frappe qui est un rebond, les amis. J'ai pas compris comment il a fait, hein. C'est Mbappé, hein, statut de meilleur joueur du monde. Il y a un rebond qui tombe sur lui, il met au-dessus. Ça n'a pas d'explication. Franchement, je n'ai pas d'explication sur ça. Et quand tu es un supporter du Real Madrid, tu vois ça. Et il y a un 0-0 hyper compliqué contre le Real Betis qui défendait à mort. Et tu as une occasion comme ça et tu mets au-dessus, bien sûr, le but, les amis. Même s'il y avait eu but, il aurait été refusé parce qu'il y avait une position de hors-jeu. Heureusement, après, il s'est rattrapé avec le but. Mais le fait qu'il ait raté ça, et si le Real Madrid était rentré avec un 0-0 à la maison, franchement, Mbappé, ça l'aurait tué. Ça l'aurait tué, les amis, pour son moral. Ça l'aurait tué, surtout avant la trêve. Après 4 matchs, il se retrouve avec 0 but en Liga. Ça l'aurait tué, mais heureusement, il a été bien servi par le meilleur joueur du Real Madrid, les amis, depuis le début de la saison, Federico Valverde. Quelle talonnade et quelle passe décisive, hein. Comme je dis, les amis, sur live, après la passe de Modric contre Chelsea, l'extérieur du pied, ça a été encadré partout, ça a été mis dans des cadres, dans le Louvre, virtuellement, mais la passe de Valverde hier, c'est incroyable comment il sort Mbappé en face à face tout seul. Personne ne s'y attendait. Moi, je savais même pas que Valverde était capable de faire ça, mais je savais même pas que c'est dans son répertoire de faire ce genre de choses. Il te met une talonnade à la Zizou pour sortir Mbappé en face à face. Mbappé n'a plus qu'à pousser la balle du pied gauche au fond des filets. Valverde, ça sort d'où? Franchement, c'est incroyable. Même j'ai vu un peu les interviews des joueurs après match. Brahim, il était choqué, il était surpris par ça. Heureusement, les amis, ça vient, ça contribue à la victoire du Real Madrid. Et Valverde, quel luxe. Quel luxe d'avoir ce joueur dans cette équipe du Real Madrid. C'est un plaisir, les amis. Incroyable. Incroyable d'avoir ce joueur dans cette équipe. Pour revenir un peu à Mbappé, les amis, comme j'ai première mi-temps et j'ai bien aimé, était un peu plus concerné par le jeu par rapport au dernier match. Mais deuxième mi-temps, je ne l'ai pas trouvé bon. Il a été un peu invisible, je trouve. On l'a pas vu du tout. Il a continué bien sûr à frapper sur les tibias des joueurs. Voilà, que des frappes contrées, bien sûr, à l'occasion, comme j'ai dit, qui passe au-dessus. Merci à Vini pour le cadeau en deuxième mi-temps, le penalty. Il marque, c'est bien. Le fait qu'il ait marqué, et ça va le booster pour son moral et tout pour les prochains matchs. Le fait qu'il ait fait pour moi une bonne première mi-temps et après le fait qu'il ait disparu en deuxième mi-temps, on l'a quasi pas vu du match. Bon, j'ai trouvé ça un peu décevant de Mbappé parce qu'il était sur un bon match. Pour moi, en première mi-temps, si je devais noter, c'était un 5,5 sur 10, 6 sur 10. Mais en deuxième mi-temps, il est complètement passé à côté dans le jeu, hein, je parle, dans le jeu. Bien sûr, il a marqué, et pour un buteur, comme vous me dites dans les commentaires, un buteur à numéro 9, c'est ce qu'il faut faire. Bon, c'est encourageant pour la suite, hein, c'est encourageant pour la suite. Comme j'ai dit, ses performances sont en train d'être meilleures de match en match. Donc, on va espérer, les amis, après cette trêve, après ce repos de toute la pression du Real Madrid, de tout ce qui va autour du Real Madrid, j'espère que ces deux matchs avec la France vont le calmer un peu et qu'il va revenir à son meilleur niveau contre l'Espagnol de Barcelone
après la trêve. Et voilà, hein, il est important cette équipe du Real Madrid, Mbappé. Il est important. Si le Real Madrid veut aller chercher ses objectifs, et il faut qu'il y ait un vrai Mbappé. Un Mbappé à 30 buts en Liga, franchement, c'est tout ce qu'il nous faut. Après tout, c'est le 9 du Real Madrid. Il faut qu'il marque des buts. Il a marqué aujourd'hui. On va retenir que ça. Même si sa performance, les amis, comme j'ai dit, elle n'était pas ouf. Il a fait ce qu'il avait à faire, les amis. Il a marqué son but et son doublé. J'espère que ça va débloquer son compteur but en Liga. Bon, je vais revenir un peu, les amis, sur les meilleurs joueurs du match. Pour moi, j'en ai sélectionné 3. Pour moi, c'est Valverde, Brahim Diaz et Tchouaméni. Les 5 matchs du Real Madrid depuis le début de la saison, c'est Valverde, 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 Valverde. À chaque match, il est décisif. Il contribue, en tout cas, à la victoire du Real Madrid sur les 3 matchs qu'on a gagnés. Il est très très bon. Et en plus, il marque des buts. Hein. Il marque des buts, il fait des passes décisives. Il est impliqué dans le football, dans les buts du Real Madrid. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir ce joueur, comme j'ai dit tout à l'heure, les amis. Bon, Brahim Diaz, le problème, c'est que Brahim Diaz a fait un match de malade. Hein. L'entrée, elle est incroyable. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'il n'a pas vraiment concrétisé sa chance. Au dernier match contre Las Palmas, où il a été titulaire, il a joué que 45 minutes, il a été remplacé parce que le match n'était pas ouf. Mais quel joueur, hein, quel joueur. J'espère vraiment qu'il n'aura pas cette étiquette sur le dos de joueur impactant, de joueur qui doit sortir du banc. Parce que c'est un joueur, comme j'ai dit dans pas mal de vidéos, c'est un joueur qui doit jouer dans toutes les équipes du monde, qui peut jouer dans toutes les équipes du monde. Il doit être titulaire. Il doit être titulaire à 100%. Parce que l'entrée, elle est incroyable. Hein. L'entrée, elle est incroyable. Il est impliqué sur le premier but. Il fait la passe pour Rodrigo, pour que Rodrigo donne à Valverde. Valverde, bien sûr, c'est Valverde à 100% le but, mais pour vous dire, il est impliqué sur le but. Il est impliqué sur le deuxième but. Il fait la passe pour Vinicius. Vinicius, il va obtenir le penalty. Il a failli faire une passe décisive pour Hendrik à la dernière minute, comme il avait fait contre le match de Real Valladolid, mais Hendrik, il tire sur le gardien. Brahim Diaz, c'est un crack. C'est un crack, il doit jouer tous les matchs, les amis. Rien à dire de plus. Vous avez vu le match? Techniquement, c'est un joueur à part. C'est un joueur à part. Il est trop trop fort. Et ses conduites de balle, elles sont incroyables, les amis. Quand il prend la balle avec ses petits pieds, boum, 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 c'est incroyable. Il arrive à enchaîner les mètres et à passer de la défense, quasi de la défense, à l'attaque en 15 secondes. Donc dommage qu'il ne sort pas avec une contribution décisive dans ce match, même si, les amis, on sait tous qu'il a été décisif. Et j'ai bien aimé son entrée, du coup, avec Frank Garcia, lui aussi sur les côtés, qui a apporté du jus à cette attaque du Real Madrid. Et pour finir, les amis, mes tops, un match franchement titanesque de Tchouaméni. Il a été incroyable. Il a été incroyable, les amis. Il a été sur toutes les trajectoires de cette équipe de Betis. Il a perdu aucun duel, quasi aucun duel. Quelle masterclass de Tchouaméni hier en défense. Et j'espère qu'il va continuer parce que c'est ce Tchouaméni qu'on veut voir. C'est ce Tchouaméni qu'on veut voir et pas le Tchouaméni qui est passif, qui a la flemme d'aller tacler, comme celui qu'on a vu contre Palmas, où il se fait manger sur le but. Bon, dernier point par rapport à ce match dans ce débrief, c'est l'arbitrage catastrophique. Il me semble que c'est Royas l'arbitre. Déjà, il doit y avoir 3 ou 4 pénaltys dans ce match. Ça aurait pu changer franchement la physionomie du match, le résultat final. Qui sait, mais l'arbitre il s'est complètement raté. Il oublie un penalty pour le Betis à la première ou deuxième minute. Il y a Courtois qui écrase clairement le pied de Hector Ruibal, si je ne me trompe pas. Il y avait faute, il y avait penalty, c'était clair et net. La VAR n'a même pas checké. Deuxième péno, c'est un penalty, il me semble, c'est pour Militao. Après un corner, il y a un des joueurs du Betis qui est en retard sur l'action et frappe Militao avant que Militao frappe. Donc voilà, on avait vu ça, ils ont mis cette action pas mal de fois se répéter et la plupart du temps c'est sifflé penalty. Et pour le coup, ça n'a pas été sifflé. Troisième penalty, c'est une main dans la surface de réparation du Real Betis. Ça n'a pas été sifflé. Il a estimé que le bras était collé, mais clairement, le bras, il était pas collé au corps du joueur du Betis. Et le quatrième péno, c'est celui de Vinicius. Et pour moi, le péno de Vinicius, c'est le plus compliqué à siffler en fait. Franchement, je sais pas s'il y a péno. Pour moi, c'est du 50-50. Ça dépend de comment tu vois l'action. Si c'est Vinicius qui s'est jeté sur le gardien ou c'est le gardien qui a mis son pied pour bloquer Vinicius. Après, ça dépend, je pense, des points de vue des personnes. Mais le penalty le plus compliqué à siffler, c'est le penalty qui donne au final au Real Madrid. Voilà, je voulais juste revenir un peu sur cet arbitrage catastrophique parce que d'habitude, j'aime pas trop parler d'arbitrage. Mais quand c'est grave, il faut le dire. Et voilà, prochain match, les amis, Real Madrid, Espagnol de Barcelone. Le fait que le Real Madrid ait gagné ce match, j'espère, ça va s'améliorer. Enfin, en tout cas, les performances vont s'améliorer côté Real Madrid. J'ai bien aimé le match de Mbappé, comme j'ai dit, dans le jeu. Il a bien combiné avec Vinicius sur le côté gauche. Le collectif, il est en train de s'améliorer petit à petit. Vinicius essaie de combiner avec Mbappé. J'aime bien ça. Et Mbappé, Vinicius qui donne le penalty à Mbappé, ça ne peut qu'être positif pour le Real Madrid. Mbappé qui débloque son compteur but en Liga, ça c'est aussi très très bien pour le Real Madrid. Et on espère, les amis, que ça va continuer après la trêve. C'est bien d'avoir une petite trêve de 2 semaines pour le Real Madrid parce que les 4 premiers matchs c'était pas top dans le jeu. Et j'espère après la trêve, avec les retours potentiels de Camavinga et Bellingham, bien sûr, je ne sais pas s'ils vont être pris pour Espagnol ou pour Alaves, mais ils vont revenir, les amis, et on va avoir un Real Madrid à 100%.